Cette semaine, on conduit le Jeep Wrangler Rubicon 2020. Cette semaine, Jeep Wrangler Rubicon, 2 portes, le vrai de vrai, un icône vraiment du hors-route qu'on conduit cette semaine. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu un 2 portes plus en plus. Ces modèles-là étaient très populaires dans le passé, mais avec l'arrivée des 4 portes qui sont un peu surdimensionnés, ils sont plus gros qu'auparavant. Vraiment, chez Jeep, on vient chercher une clientèle qui est un petit peu plus pratique. Mais on va se le dire, si vous êtes amateur de hors-route ou vous aimez faire de la trail, le 2 portes, c'est le modèle de choix. Et si vous voulez surpasser les capacités d'hors-route, on choisit le modèle Rubicon qui vient nous donner toutes les capacités hors-route. Bon, la gamme de Jeep est très vaste de nos jours. On a plusieurs modèles. On a le modèle 2 portes, le modèle 4 portes. Ensuite, on a le nouveau Gladiator qui ressemble à un Wrangler, mais avec une boîte. Puis aussi beaucoup de modèles, les modèles de base, aller jusqu'au Rubicon. Le Rubicon, en arrière de moi, est vraiment celui qui est le plus équipé, puis aussi le plus cher. Regardez, la gamme de Jeep est très vaste. On peut avoir un Jeep de base dans les 33 500, 34 000. Si on regarde du modèle Rubicon 2 portes de base, on joue dans les 48 49 000. Le modèle à l'essai cette semaine, un gros 65 500 $. Alors, on va aller en profondeur, vous expliquer pourquoi ce petit camion en arrière de moi qui a l'air vraiment d'un jouet, surtout dans cette couleur, la couleur Mojito, vraiment avec un prix de 65 500 $. C'est beaucoup d'argent. Nombreux d'entre vous qui sont amateurs de camions, vous allez dire « Ouf, moi j'aimerais mieux avoir un Ram ou un F-150 pour ce prix-là. » On va aller en profondeur pourquoi ça vaut ce prix-là. Bon, derrière moi, c'est une édition Rubicon. Rubicon, c'est vraiment le modèle qui est le plus poussé pour leur route. Vous avez plusieurs accessoires ou plusieurs options qui viennent avec le modèle Rubicon. Tout d'abord, vous pouvez remarquer, le camion est plus hauteur. Vous avez 10 pouces de dégagement à l'avant. Alors, c'est parfait pour attaquer vraiment des obstacles qui sont assez hauts quand vous faites du hors-route. Par la suite, vous avez ces pneus-là ici, des BF Goodrich All-Terrain. Vraiment des pneus de 33 pouces, un gros diamètre, des gros pneus, vraiment encore là pour vous donner vraiment beaucoup de grippe, beaucoup de mordant à faire du hors-route. Une option que les gens ne remarquent pas tellement sur le Rubicon, mais qui est très important quand on fait du hors-route, c'est vraiment le pare-choc avant effet de métal. Alors très solide. Vous avez ici des points d'ancrage pour vous aider. Vous avez des lumières supplémentaires. Le pare-choc avant est vraiment fait pour accueillir un winch. C'est fait pour ça. C'est fait pour aller entre elles. C'est tough. Puis aussi, quand on accroche des choses, on ne vient pas bosser le pare-choc avant. C'est vraiment fait durable. Ou si on est en ville, quelqu'un nous recule dedans. Il y a des chances d'être plus endommagé que le Jeep. Alors, le devant, le style, on peut voir vraiment la grille, vraiment qu'on reconnaît, c'est un Jeep. Vous avez les nouvelles lumières LED à l'avant. Vous avez aussi des extracteurs de chaleur sur le capot. Vous voyez que c'est vraiment une formule qui est classique chez Jeep, une formule qui est gagnante. Puis c'est pas un auto qui est vraiment qui vient révolutionner. C'est vraiment des vieux ingrédients mélangés avec la technologie de nos jours. C'est encore vraiment un camion qui est sur un frame qu'on appelle. Vous avez des axles solides à l'avant et à l'arrière. Puis pour faire du hors-route, ça nous prend quelque chose de tough, ça nous prend quelque chose de fiable. Puis c'est ça qu'on retrouve dans le Jeep. Le différentiel à l'avant et à l'arrière peuvent se bloquer. Alors le camion vient vraiment un vrai 4x4. Quand je veux dire un vrai 4x4, la part des 4x4 de nos jours, quand on voit un 4x4, je ne parle pas d'une traction intégrale. Il va y avoir seulement une roue de côté qui va vraiment donner de la traction. Et on le met en 4x4, il va y avoir une roue à l'avant. Alors c'est vraiment une roue à l'arrière et une roue à l'avant qui va venir me donner la traction. Si notre différentiel se barre en arrière, ça va être 3 roues qui vont tourner. Avec le Jeep, on peut bloquer les 4 roues
Alors quand on est enseveli dans la boue, dans le sable ou peu importe dans la neige, quand les 4 roues tournent en même temps, ça donne beaucoup de mordant. Une autre option pour leur route, pour vraiment ceux qui sont un petit peu plus agressifs, il y a la sway bar en avant. Là, vraiment, la barre vient connecter les suspensions ensemble, peuvent se déconnecter. Alors, quand on vient vraiment dans un obstacle où que la suspension est vraiment flexée au maximum, des fois, il y a des limites à cause de la sway bar. Mais avec le Rubicon, elle vient se déconnecter et vient vous donner un supplémentaire de flex. Alors, c'est vraiment des choses qui sont un petit peu poussées pour leur route. Le genre de clientèle que le Rubicon attire, c'est ça qu'ils recherchent pour faire du hors-route. Parlant de hors-route, on voit vraiment que la taille du Jeep 2 portes est idéale pour faire toutes sortes de hors-route. Vraiment, c'est pas trop large, c'est pas trop long. Si on a une bosse à passer par-dessus, ça va pas trop frotter entre les roues. C'est idéal. Peu importe ce que vous allez me dire. Ah oui, mais tel camion, tel ci, tel ça. La grosseur d'un Jeep comme ça, avec la grosseur de roue, si vous augmentez encore la grosseur de roue, vous allez être encore plus capable. C'est vraiment un camion qui passe partout. Alors, si pour vous, c'est important d'aller dans une trail ou une place qui est dure, que ça ne passera pas, où vous avez vraiment un terrain, puis il y a des places que il n'y a pas vraiment un chemin, il y a beaucoup de boîtes, le Rubicon de ce côté-là est extrêmement dur à battre. Regardez, les seuls camions qui sont vraiment capables d'accoter les capacités du Rubicon, on va aller dans des camions qui coûtent extrêmement cher chez Land Rover ou chez Mercedes. L'amélioration aussi qu'on trouve chez le Jeep Wrangler de nouvelle génération, c'est vraiment côté suspension. Maintenant, on a vraiment des amortisseurs coilover qu'on appelle. Alors, même si c'est un body on frame qu'on appelle, grâce à ces amortisseurs-là, vraiment sur la route, le comportement est beaucoup amélioré. C'est un des gros défauts du Jeep. Il est très bon en route, mais sur la route, on voit vraiment que c'est un camion qui est un petit peu moins à sa place, qui offre un petit peu moins de confort. Alors, chez Jeep, on a travaillé fort pour vraiment adoucir la suspension pour qu'elle soit très bonne en route, mais sur la route quand même, là, elle n'y est pas nous détruire le dos. Quand on regarde le style vraiment du Jeep, encore là, c'est une formule qui c'est un icône, c'est inspiré de véhicules militaires. Ici, on a vraiment des clips pour venir tenir le capot en place. Quand que ça brasse, quand on fait du hors-route, les clips viennent vraiment nous donner une sûreté de plus pour pas que le capot vienne vraiment se déconnecter. Tout est vraiment fait pour aller dans la boîte. On a des ailes ici vraiment faites de gros plastique. Tous les morceaux, on voit qu'il y a des grosses bolts dessus. Puis parlant de vraiment du Jeep, un des avantages, pourquoi on achèterait un Jeep, c'est vraiment tous les morceaux qu'on peut enlever. Alors, ici à l'avant, alors on peut vraiment abaisser le pare-brise avant. Une autre chose qu'on peut enlever, c'est les portes. Un autre aspect qu'on peut enlever, n'oubliez pas de remettre des miroirs. Les miroirs sont vraiment, on ne peut pas les remettre quand on enlève les portes. C'est une erreur qu'on a faite, moi et Pierre, auparavant. On avait eu un autre Wrangler, on avait enlevé les portes, puis on a fait comme, oh, il n'y a plus de miroir. Puis on s'est aperçu que c'est vraiment une pièce, un accessoire qu'il faut rajouter quand on veut enlever les portes. Par la suite, on peut enlever le devant, ici, les deux panneaux à l'avant. Alors, si on peut avoir vraiment un gros toit ouvrant, sans vouloir vraiment enlever tout le toit du camion, on peut enlever cette partie ici à l'avant et la mettre dans la valise. Très pratique de ce côté-là. Puis si on veut l'ultime décapotable, on enlève la partie à l'avant et la partie à l'arrière ici. Et pour le modèle, je pourrais dire 2 portes, ce morceau-là est assez pesant. Moi et Eve, on dirait qu'on aurait eu peut-être l'aide d'une 3e personne pour être encore mieux, pour bouger, je dirais, ce toit-là. Sur les autres modèles qu'on a essayé, on était capable d'enlever les panneaux de côté, c'était un petit peu moins pesant. C'est un gros morceau à enlever, ça prend beaucoup de place aussi dans le garage. Ça, c'est des choses qu'il faut considérer quand on a ce modèle-là. C'est sûr que vous pouvez avoir aussi le modèle de toit mou qui vient avec le camion. Alors l'été, si on veut le mettre et l'enlever plus rapidement, c'est un petit peu plus pratique. Mais c'est sûr que quand on arrive à l'hiver, ça nous prend le toit rigide. Si on continue ici, plus vers l'arrière encore là, le cap à gaz ici, vraiment version un peu vieille école. Ici à l'arrière, on a vraiment un pneu de secours, un vrai. Puis il est à l'arrière, il est facile d'accès. Il n'est pas en dessous du camion, fait que si on est enlisé dans la boîte, puis en plus on vient de perforer notre pneu, regardez, les gars qui font vraiment du hors-route le savent, on ne peut pas mettre le pneu en dessous du camion, comme on retrouve sous la plupart des camionnettes. Alors ici, facile d'accès.
Puis regardez, si vous êtes en lycée jusque-là, puis vous n'êtes pas capable de démancher votre pneu, mais vous êtes vraiment dans le trouble. Là. Mais regardez, ça, c'est une des raisons pourquoi ils mettent le pneu à l'arrière du Jeep. En dessous du marche arrière, on a pris ici encore un point d'ancrage pour nous aider à nous déprendre. Et finalement, on a aussi notre hitch ici à l'arrière. On peut tirer jusqu'à 3500 livres, même si on prend un moteur ou un autre, on peut juste tirer 3500 livres. Je crois que chez Jeep, on veut vraiment pousser du côté du Gladiator qui peut tirer jusqu'à 7200 livres. Si vous regardez pour vraiment remorquer, moi j'irais plus du côté Gladiator, mais autant du 2 portes que le 4 portes, 3500 livres. C'est un petit peu décevant de ce côté-là, mais il y a des raisons parce qu'ils priorisent le hors-route avant le remorquage. Comme vous pouvez voir, c'est tout à fait moderne partout, mais même si c'est moderne, on voit qu'il y a des touches beaucoup plus rough. C'est un véhicule qui est fait pour faire du hors-route. Ce véhicule-là est fait pour être décapotable, donc on s'entend, il est fait pour prendre la pluie un peu, il s'abîmera pas à ce moment-là, il est fait pour ça. On remarque aussi des touches de rouge à l'intérieur. Ça, on voit souvent ça, surtout dans les Rubicon. Moi, je trouve que ça vient vraiment ajouter un effet un peu flash avec la couleur extérieure du véhicule. Ça vient rappeler vraiment que c'est un jouet, ce véhicule-là. Un autre touche de Jeep que j'apprécie beaucoup, il y a des petits dessins de Jeep un peu partout à l'intérieur, à l'extérieur, donc vraiment pour rappeler un clin d'œil au modèle. Comme Jules l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment un véhicule pour faire du hors-route. Donc on retrouve ici un levier de vitesse pour mettre en 4x4 high, en 4x4 low. C'est vraiment un levier, donc on n'a pas de bouton à apaiser. On a également un vrai frein à main. Donc écoutez, encore là, pas de bouton. Tout est fait un peu plus rough. Ici, on retrouve le bouton pour bloquer le différentiel avant et arrière. Ensuite, l'autre bouton pour connecter, déconnecter votre sway-bar. Et ici, on a les prises auxiliaires, donc pour ajouter des lumières, des winches ou tout autre accessoire hors route de votre choix. Côté ergonomie dans le véhicule, on a des petits rangements. On a des endroits pour mettre nos téléphones, par exemple, juste ici, entre les porte-gobelets. Ou on peut le mettre encore ici, en haut dans le véhicule. Par contre, on n'a aucun endroit pour recharger notre téléphone sans fil. On a cet emplacement ici où on peut brancher des branchements USB, mais aucun chargeur sans fil dans le véhicule. Maintenant, si on passe au siège, écoutez, on a des beaux bancs en cuir avec plein de détails, donc les surpiqûres rouges, on a la broderie Rubicon, on a un bon support, encore une fois, qui est bien connu chez Jeep et chez FCA. Et à l'arrière, on a de la place pour 2 personnes. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je dirais que c'est vraiment plus pour dépanner les bancs à l'arrière. À l'avant, on retrouve l'écran tactile Uconnect. Ça, c'est un produit qu'on retrouve chez Ram, Dodge, Chrysler. Donc, c'est un produit qui est quand même utilisé partout, pas mal chez FCA. Vous pouvez constater à l'arrière, dans l'arrière-plan, le genre de graphique qu'on retrouve. Ça, si vous portez attention, vous pouvez retrouver le même graphique caché à l'intérieur du véhicule à certains endroits. L'écran est vraiment facile à utiliser et on peut gérer plusieurs réglages directement de cette façon-là. Ensuite de ça, si on regarde les boutons ici, on peut gérer notre climatisation. On a un autre bouton pour l'aide à la descente qui est vraiment important puis qui vient ajouter encore plus à l'aspect hors-route du véhicule. Maintenant, si on passe à la valise, donc on l'ouvre de cette façon. Là, vous avez le choix, vous avez accès ici pour ranger. Si vous voulez un peu plus d'espace, vous avez juste à lever la vitre arrière. Encore une fois, pas très grosse valise, mais si vous voulez plus de rangement, on peut coucher le banc comme ça ou encore relever la banquette arrière complètement. Donc, ça laisse un peu plus de place pour le rangement. On a un petit sac ici qui est fourni avec le Rubicon. Ça, c'est tous des outils pour vous aider si vous êtes coincé ou quoi. Donc, on a des gants, on a des straps, un peu d'autres outils et tout qui viennent avec le Rubicon. Là, vous pouvez constater, ici, on a le subwoofer. Comme vous pouvez voir, le subwoofer est fait pour toutes les températures. Donc, qu'il y ait de la pluie qui aille dessus ou de la boue encore là, il est fait pour ça. On n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. Maintenant, si on lève ce petit rangement, vous avez tous les emplacements ici pour entrer les bottes, donc du pare-brise avant, du toit et des portes également. Donc, tout ça est fait pour ranger
Donc, c'est très pratique pour s'assurer qu'on a enlevé le bon nombre de bottes et qu'on les remet au bon endroit, puis qu'ils ne se perdent pas non plus. À l'arrière du volant du Jeep Wrangler Rubicon cette semaine, on a eu la chance de le tester. On a eu de la bonne température, heureusement. Oui, on a pu enlever le toit, on a pu le tester dans plusieurs configurations en fait, puis dans la pluie et tout. Fait qu'on a eu pas mal toutes les températures cette semaine. Ouais, malheureusement, on n'a pas pu vraiment repousser les limites hors route, je dirais, du Rubicon, là, se mettre dans des scénarios qu'on va bloquer tous les différentiels puis déconnecter la sway bar. Vraiment, de ce côté-là, il faut avoir la trail en conséquence et aussi, je dirais, le support aussi, là. Quand on est rendu à utiliser tous ces outils-là, je pourrais vous dire qu'on peut facilement se pogner dans la boîte. Ça nous prend quelqu'un pour venir nous dépogner. Puis aussi la personne qui est là pour venir nous secourir, je pourrais dire, pour qu'il soit aussi capable que le Rubicon ou plus capable. Alors, dans ce cas-là aussi, à cause qu'on vient juste de sortir un peu de la crise du confinement, il y a beaucoup encore de trucs confinés. On ne peut pas aller partout, malheureusement. Fait que de ce côté-là, on n'a pas été faire du hardcore off-roading, qu'on appelle, avec le Rubicon, malheureusement, cette semaine. Mais c'est sûr et certain que ça aurait été le fun. Mais aussi, d'un autre côté, c'est un camion à 65 500 $. Ça fait mal au cœur un peu, le graffinier. Ouais. Côté impression de conduite, écoutez, on se sent vraiment dans un véhicule off-road. On est haute terre. Je trouve que ça me rappelle un peu un side-by-side. Ouais, c'est sûr et certain que c'est vraiment l'ultime hors-route machine, on pourrait dire. C'est sûr et certain que c'est fait pour repousser les limites, encore une fois, dans des conditions extrêmes. Alors, sur la route, c'est sûr et certain que c'est pas le véhicule le plus confortable, le plus stable. C'est vraiment un véhicule hors route. Les Jeeps, avec le temps, se sont beaucoup améliorés à comparer des anciens modèles. Mais de ce côté-là, sur la route, c'est sûr et certain, si vous comparez un Jeep à un camion normal, à un pick-up, le pick-up va vous donner beaucoup plus de luxe et de confort. Mais par contre, moi, cette semaine, édition Rubicon, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Puis j'aime beaucoup ça. Je suis habitué de rouler sur du gros pneu, puis la façon qu'il réagit sur la route avec la suspension, tout ça. J'aime mieux conduire un Rubicon qu'un modèle plus bas de gamme, je pourrais dire. Je m'attendais que la ride soit rough, puis qu'on n'aime pas ça. Mais par contre, je trouve que ça va mieux avec l'attitude du Jeep. Ouais. Tant qu'à avoir un Jeep, on est mieux d'avoir celui qui est vraiment hors route. Ouais. Je dirais que, on a essayé des modèles Overland, Sahara, etc., des modèles sport. Puis je trouve que le Rubicon, c'est lui qui fait plus Jeep. Puis sur la route, on sent vraiment... Dans un vrai Jeep. Dans un vrai Jeep. Pour l'économie d'essence, écoutez, nous, on s'est tenu cette semaine entre du 15 à 17 litres au 100 environ. Ouais, de ce côté-là, regardez, même je trouve que sur la fiche technique du camion, on dirait que c'est les statistiques qui disent que c'est du 11 de moyenne. On l'a pas fait. De ce côté-là, du 11 de moyenne, d'après moi, c'est peut-être pas le modèle Rubicon. Quand on tombe dans du Rubicon, vos différentiels sont plus hauts pour vraiment faire du hors-route. Alors, de ce côté-là, plus qu'on va tourner haut en vitesse, puis aussi en révolution par minute, à cause que le différentiel, le chiffre du différentiel est plus haut qu'un autre, à cause que c'est le modèle hors-route. De ce côté-là, ça va prendre beaucoup plus de gaz. Puis cette semaine, vraiment, de ce côté-là, le Rubicon prend beaucoup plus de gaz que tous les autres Jeeps qu'on a essayés. Oui. C'est plate qu'il n'y a pas le moteur diesel dedans. Peut-être qu'il serait un petit peu moins gourmand, surtout en mode Rubicon. Fait que même s'il y a le e-torque qui vient vraiment donner un petit peu, je pourrais dire, une espèce de hybride vraiment doux, qui vient donner un petit peu plus de pouvoir et d'économie d'essence,
on n'a pas réussi à faire aucun bon chiffre de ce côté-là. N'oubliez pas qu'on roule aussi sur du 33 pouces, c'est des gros pneus, ça l'aide pas non plus pour l'économie d'essence. Côté accélération, je dirais que de 0 à 50, c'est bon, encore une fois à cause du différentiel, mais après ça, je trouve qu'il vient un peu s'étouffer. J'ai fait des temps de 8,5 secondes, 0-100 environ. Puis côté tenue de route, là, ça se gâte un peu, hein? Ah oui, moi je trouve, là, quand on est dans le Jeep, il pogne vraiment dans le vent. Mais il est fait carré, c'est vraiment un jouet, il est haut, mais on le sent sur la route, là. C'est pas le plus... si vous cherchez du confort, c'est pas le meilleur sur la route, ça c'est sûr. Non, il balade beaucoup, puis quand on le pousse dans les courbes, il flex d'un côté. C'est un véhicule hors route, c'est pas fait pour être poussé comme ça. Non. Mais pour certaines personnes, côté sécurité, ça va peut-être leur faire peur. Quand on freine agressivement avec le camion, il vient vraiment plonger par en avant. Ça, c'était des trucs un petit peu que j'aime un peu moins. Je voudrais qu'ils soient un petit peu plus stable de ce côté-là. Mais encore une fois, la suspension est vraiment configurée pour faire du hors-route et non de la haute performance. On va passer maintenant à nos 3 points positifs et négatifs. On va commencer avec les positifs. Écoutez, moi, mon premier point, là, c'est vraiment le look du véhicule. C'est vraiment un jouet, il se démarque, on se promène dans la rue, on le voit. Toute la semaine, on l'a eu dans le cours. On s'est pas tanné de le regarder. Ah, tous les jours. La couleur, l'intérieur, les touches de rouge et tout, là, on était comme, c'est un beau véhicule. Ensuite de ça, écoutez, vous avez un petit camion pour faire du off-road. Il est décapotable aussi. Ça vient, je trouve, jumeler tout le plaisir d'avoir un décapotable, mais aussi vous n'êtes pas coincé, on est haut, on peut aller faire de la trail. Ça vient vraiment encore plus ajouter de l'excitation. Comme je disais tantôt, ça rappelle beaucoup un side-by-side. Et également, écoutez, le véhicule est environ 65 000 $, mais c'est un Rubicon. Moi, je trouve que c'est un point positif. Il perd pas vraiment sa valeur, justement parce que c'est un Rubicon. Donc, de ce côté-là, c'est un autre point positif. Souvent, on va acheter des véhicules, des fois, il y en a qui vont perdre beaucoup de valeur, mais lui, il va pas mal garder son plateau comparativement à d'autres véhicules. Et toi, Jules, tes 3 points positifs? Bon, de mon côté, positif, c'est sûr et certain, c'est les capacités hors route. Regardez, de cette dimension-là, surtout un 2 portes, ça passe partout. Il n'y a pas grand-chose qui accote ça. Les dimensions qu'on peut passer dans des chemins un petit peu plus étroits, à cause qu'il est court aussi, on peut passer par-dessus des bosses. Il y a certains véhicules qu'on pense que sont des véhicules ultimes hors route, mais encore une fois, le Jeep va être meilleur que ces véhicules-là. Même si vous avez un Raptor, même si vous avez un Hummer, des fois ils sont un petit peu trop longs ou trop larges pour passer à certains endroits, puis le Jeep va être capable de passer à ces endroits-là. Et c'est pour ça que le Jeep a toujours été un peu le numéro 1 vraiment pour le hors-route. Mon deuxième point positif, c'est vraiment, regardez, vous avez un décapotable. C'est vraiment un jouet que vous pouvez démancher de toutes les manières. Les portes, la vitre en avant, le toit, vous pouvez le configurer en plusieurs façons. De ce côté-là, c'est fantastique. Puis c'est 4 saisons. Regardez, c'est un vrai 4 saisons. Peu importe le décapotable que vous regardez, que ce soit un BMW, un Audi ou tout ça, en arrière, il n'y a pas vraiment de place pour amener 4 personnes. Puis aussi, l'utilisation l'hiver, là, regardez, vous pouvez utiliser ces véhicules-là l'hiver, mais pas autant qu'un Jeep. Puis le Jeep, des fois aussi, lui, il va être capable de vous emmener jusqu'au lac. Des fois, le char sport qui est décapotable, il ne serait pas capable de se rendre dans la petite trail qui amène jusqu'au chalet ou jusqu'à la place que tu peux mettre ta tente. Donc de ce côté-là, c'est un véhicule qui est très bon pour l'aventure, le camping, ces choses-là. Troisième point positif, c'est vraiment le côté pièces. Toutes les pièces qu'on peut changer sur un Jeep. C'est vraiment des véhicules qu'on peut modifier. Il y a tellement de pièces disponibles sur le marché. Puis aussi, Jeep font exprès. Ils ne changent pas leur véhicule pour que quand ils sortent un nouveau modèle, il n'y a plus aucune pièce qui fit dessus, comme d'autres manufacturiers font. De ce côté-là, ça aide beaucoup les compagnies, on dirait, de pièces aftermarket. Puis encore une fois, toutes sortes de configurations. On peut avoir 2-3 toits, on peut mettre des plus grosses roues, des lumières. Il est fait pour être modifié. Puis pour moi, c'est quelque chose de très important. Maintenant, les 3 points négatifs. Écoutez, mon premier point négatif qu'on a expérimenté cette semaine. Oui, le véhicule est décapotable, c'est défait et tout, mais on a eu de la difficulté un peu à enlever le toit en arrière. C'est un gros morceau, il est quand même lourd, puis
faut beaucoup s'étirer à bout de bras. Moi, j'ai vraiment eu de la misère. Même Jules est grand, tu sais, il est fort, puis il était comme aide-moi, lève-le plus par là. Puis c'est plus le fait de sa taille et de sa pesanteur pour l'enlever. Puis là, pas juste ça, faut le storer, ce morceau-là. Si vous êtes en appartement, si vous êtes vous avez pas un garage, écoutez, faut faire attention où est-ce qu'on met ce morceau-là. Fait que pour ça, moi, je trouve que c'est un peu plus d'organisation de ce côté-là si vous voulez enlever le toit sur le Jeep. Ensuite de ça, c'est vraiment un jouet. Ça, c'est le fun. Mais côté pratique, je peux dire, avec la famille et tout, ce véhicule-là, c'est vraiment un 4 places. Donc, c'est pas un 5 places. C'est un 4 places flush, comment je peux dire. Il n'y a pas 5 places du tout. Il n'y a pas une place pour dépanner, ajouter une personne de plus. Il n'y a pas une 5e place pour ajouter une personne de plus. Fait que c'est vraiment un 4 places. Puis, la valise à l'arrière n'est pas très grande. Fait que si vous embarquez des enfants, vous pouvez pas aller faire une grosse épicerie. Puis même, les deux bancs se couchent en même temps. On peut pas dire on embarque juste une autre personne, on couche un des bancs pour avoir un peu plus de place pour les commissions. Ça fonctionne pas. Fait que c'est vraiment... C'est pas pratique côté famille. Puis ça va. Écoutez, ça continue pour mon troisième point, c'est un peu la même chose. Si vous vous en servez comme véhicule plus de loisirs, les enfants ont de la difficulté à embarquer dans le véhicule, il est très haut. Il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes à l'arrière une fois assis. Fait que pour des longues distances, ça fonctionne pas très bien. À l'arrière de Jules, une fois reculé et tout, les filles sont un peu plus coincées. Puis, si vous avez des plus jeunes enfants qui ont besoin d'une coquille ou quoi que ce soit, écoutez, j'essayais de configurer dans ma tête comment je peux rentrer une coquille dans ce Jeep-là en avançant le banc et tout. Là, on dirait que le banc avançait pas assez. C'est un peu plus difficile de ce côté-là. Fait que je dirais que c'est vraiment plus un véhicule de loisir. Puis un véhicule peut-être pour une ou deux personnes, mais si vous avez des enfants, ça prend vraiment un autre véhicule pour fournir la vie quotidienne, je peux dire. Et toi, Jules, tes points négatifs? Bien, ça revient un peu à la même chose. Regardez, côté espace, c'est un des seuls véhicules vraiment qu'on a à l'essai dernièrement qu'il faut absolument que je recule le banc au maximum. Ouais. Puis il manque un petit peu plus de place aussi. J'aimerais ça pouvoir reculer un petit peu plus le banc. C'est pas possible. De ce côté-là, l'espace est limité. Fait que pour moi, c'est un point négatif. Deuxièmement, c'est côté sécurité. Regardez, faut pas s'attendre à un miracle d'un auto qu'on peut démancher les portes, le windshield, le toit, tout ça. Lors d'un impact ou de situation d'urgence, comme je disais tantôt, quand on va arriver pour freiner d'urgence ou faire un slalom ou éviter une affaire à la dernière minute, le véhicule ballotte. Aussi, j'aurais peur aussi de faire des tonneaux avec. Côté sécurité, c'est un gros point négatif. Regardez, si vous regardez aussi quand le véhicule se fait tester dans les tests de collision, le Jeep est pas mal un des derniers sur la liste. Fait que de ce côté-là, c'est vraiment un point majeur négatif. Et troisièmement, il n'y a pas le moteur diesel disponible dans les deux portes. Alors, si pour vous, vous aimeriez avoir un véhicule que vous pouvez rouler tous les jours comme le Jeep, je dirais que rouler un Rubicon pour aller au travail puis rouler sur l'autoroute, ça va vous coûter cher le gaz. Oui. Pour conclure, écoutez, si vous n'avez pas besoin de capacité en route extrême ou si vous n'avez pas de place limitée de stationnement, on recommande peut-être plus d'acheter le Wrangler 4 portes ou le Gladiator. Oui, de ce côté-là, regardez, vous avez plus d'espace, c'est plus pratique. Vous pouvez avoir le moteur diesel. Il n'y a pas une méga différence de prix, là, on va se le dire, là, pour vraiment avoir l'avantage un ou l'autre. De ce côté-là, regardez aussi le Gladiator, vous pouvez tirer beaucoup plus si vous voulez partir un peu à l'aventure et avoir une petite remorque ou quelque chose. De ce côté-là, il y a une méga différence, là, entre 3500 et 7002, là. Ça fait une grosse différence. Fait que pour moi, je considérais plus Gladiator premier, deuxième le Wrangler 4 portes, puis je mettrais en troisième le 2 portes. Mais c'est sûr que vous restez dans une place qu'il y a de la trail, puis tous les jours vous faites de la trail, c'est sûr et certain, il n'y a rien qui accote. L'original Jeep 2 portes Rubicon. Alors, restez à l'affût. Abonnez-vous à nos pages, likez nos vidéos, partagez-les, ça nous encourage. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé du vidéo. Dites-nous quel modèle vous aimeriez voir à l'essai. On est en train de planifier tout notre été présentement. On vous prévoit plusieurs modèles excitants à l'essai durant cet été. Alors restez À l'affût.